Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, le procès en révision d'Abdelkader Azimani et Abderrahim El Jabri aux assises aujourd'hui à Nîmes. Les deux hommes avaient été condamnés pour le meurtre d'un dealer, un verdict annulé en 2013. Et puis football, pendant que le Montpellierin Rémi Cabella est au Brésil avec la sélection tricolore, les autres joueurs du MHSC, eux, sont de retour à l'entraînement au domaine de Gramont depuis ce matin. Et on termine avec un point sur la Pescalune 2014 qui se prépare à Lunel. Au programme, les traditions taurines, bien entendu, mais aussi des nouveautés. Le procès en révision de deux hommes condamnés à 20 ans de prison s'est donc ouvert ce matin aux assises du Gard à Nîmes. En 1997, ils avaient été reconnus coupables du meurtre d'un jeune homme poignardé 112 fois à Lunel. Une condamnation prononcée sur fond de trafic de drogue. Mais en 2013, ce verdict a été annulé et d'autres coupables ont été condamnés pour cet assassinat. Ce procès en révision doit déterminer s'il y a eu ou non erreur judiciaire. Olivier Michel. Après 12 et 13 ans passés derrière les barreaux pour le meurtre à Lunel d'un jeune dealer, Abdelkader Azimani et Abderrahim El Jabri, qui ont toujours clamé leur innocence, attendent de ce procès en révision que toute la lumière soit faite sur ce qui pourrait être une erreur judiciaire pour essayer de tourner la page. Aujourd'hui, j'espère que c'est le bout du tunnel, après 17 ans de combat acharné. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura l'acquittement et ça sera la fin d'un cauchemar. Parce que c'est pas seulement 11 ans ou 17 ans qu'on nous a pris, mais c'est toute notre vie. Elle est brisée. On attend clairement notre acquittement et les réponses qui nous ont amenés à être condamnés. Les hommes avaient été condamnés à 20 ans de réclusion pour le meurtre d'Abdel Aziz Djilal, poignardé à 112 reprises. Un verdict annulé le 15 mai 2013 suite au revirement d'un témoin et à des expertises ADN qui ont conduit à l'interpellation et à la condamnation pour assassinat de Michel Boulma et Bouziane Elali, qui a reconnu avoir porté des coups de couteau. Deux personnes qui ont également mis hors de cause M. Azimani et El Jabri, qui attendent aujourd'hui un mea culpa rarissime de la justice. C'est un procès historique parce qu'on est face au 9e et 10e cas de révision, que 28 magistrats de la Cour de cassation se sont penchés sur cette procédure et ont déclaré qu'il y avait un doute raisonnable et ont annulé une précédente condamnation. On est donc dans l'histoire de la justice et on demande à la justice de reconnaître qu'elle s'est trompée. Le procès devrait durer 4 jours. Depuis 1945, seuls 8 condamnés pour crime ont obtenu un acquittement. À Palavas, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé hier soir dans une attraction de la fête foraine. Ce touriste était monté dans un wagon du toboggan infernal où il a été retrouvé quelques minutes après blessé à la tête et inconscient. Il a été hospitalisé au CHU de Montpellier. L'attraction est fermée. Une expertise doit avoir lieu demain pour vérifier d'éventuels dysfonctionnements ou anomalies de ce manège. Un appel à témoins a été lancé par la brigade de Palavas en charge de cette enquête. Vous pouvez les contacter au 04 67 07 01 20. La communauté musulmane a entamé ce week-end le Ramadan, un mois de jeûne mais aussi de spiritualité. Pour l'imam et le recteur de la grande mosquée de Montpellier à la Paillade, c'est surtout un moment de réflexion sur la foi et un moment de paix. Le Ramadan qui débute cette année en pleine Coupe du Monde de football, un événement sportif qui doit aussi se vivre sereinement. Écoutez. Avant tout, la religion musulmane et le Ramadan, c'est un pilier de spiritualité, de quiétude. Donc le quiétisme est très très important dans la religion musulmane. Il faut tenir compte de ces dimensions et surtout durant ce mois sacré. La définition du jeûne, avant tout, c'est le silence. Un grand respect, le respect du voisinage, le respect d'autrui, le respect des musulmans, le respect de la société. Donc il y a un match de foot ce soir, s'il m'écoute, qu'il garde le silence, le respect. C'est bien de manifester la joie après une manifestation sportive, mais c'est dans le calme et dans le silence.
La Coupe du Monde, justement, et la France qui se préparait ce matin à affronter le Nigeria alors que les hommes de Roland Courbis, eux, reprenaient le chemin de l'entraînement au domaine de Gramont à Montpellier. Quelques recrues ont déjà pris leur marque alors que le mercato n'est pas encore terminé, suspendu, notamment au résultat des internationaux engagés dans le mondial au Brésil. Parmi eux, le Montpelliérain Rémi Cabella. Voyez le reportage de Céline Durchon. L'entraînement bat son plein ce lundi au domaine de Gramont, mais sans Rémi Cabella. L'attaquant du MHSC a rejoint la liste des 23 in extremis pour le mondial, mais n'est pas encore entré sur le terrain, aux grandes dames de l'entraîneur Roland Courbis. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu le nez à la fenêtre contre l'Équateur. Là, ça sera difficile pour lui, sauf blessure, mais enfin, c'est déjà bien qu'il soit là et qu'il fasse partie des joueurs importants pour cette après-Coupe du Monde et dans la préparation du championnat d'Europe qui sera organisé en France. En cette période de mercato, Rémi Cabella reste convoité par des clubs français et internationaux, et notamment l'Olympique de Marseille, pour qui Louis Nicolin ne cédera pas en dessous de 16 millions d'euros. Mais le président du club attend la fin du mondial pour trancher. Je crois qu'il y a Alain Sandrini qui a signé, donc Rémi, à mon avis, ils ne peuvent pas se payer et Alain Sandrini et Cabella. Maintenant, s'ils le veulent, on le vendra, mais au prix qu'on veut. Newcastle qui a fait des offres, mais on a rejeté les offres, voilà. Point à la ligne. Les Jeux seront certainement faits pour la reprise du championnat le 9 août prochain pour Montpellier, qui reçoit les Girondins de Bordeaux avant de se déplacer à Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1. La reprise du championnat, donc le 9 août prochain. À Saint-Jean-de-Védas, la feria locale a bien eu lieu malgré des festivités entachées par des bagarres en fin de journée. Des rixes entre bandes locales et montpelliérains ont éclaté vendredi et samedi, ce qui a mené la mairie à annuler les festivités du samedi soir. Le reste de la fête, lui, notamment la journée de dimanche, s'est déroulée sans incident, sous surveillance renforcée des forces de l'ordre, mais dans la bonne humeur, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis à Lunel, la fête votive se prépare. Ça sera donc à partir du 12 juillet prochain. Au programme, les traditionnels taureaux, les défilés en costume, mais pas seulement. Voyez le programme avec Lucino Lorgue. 100 taureaux et 100 chevaux pour le défilé d'ouverture, des courses camarguaises, des abrivades et des bandides. L'organisation de la Pescalune arrive à son terme et cette année encore, les organisateurs ont tenu à offrir des nouveautés aux Lunélois. En ce qui concerne les nouveautés, on va dire qu'on a fait cette année le taureau mousse. Alors un taureau mousse quand même assez évolué, on va dire, parce que le taureau mousse avec 2 piscines, avec un animateur dans l'arène, enfin quelque chose a priori assez grandiose. La musique aura une place importante cette année puisque le soir, vers 20 h, des tremplins musicaux seront organisés dans les bars. Le mardi 15 juillet, Amel Bent se produira dans les arènes. La municipalité attend près de 10 000 personnes tout au long des festivités. C'est un grand moment de convivialité et le souci de maire il est double, c'est-à-dire j'ai le souci que la population se détende, s'amuse, mais dans le respect des autres et des règles de sécurité, ça me semble l'essentiel. Mexico, Mexico. La Pescalune, c'est du 12 au 20 juillet 2014. Le JT des fêtes votives, lui, est de retour sur TV Sud. Retrouvez votre rendez-vous festif de l'été dès ce soir, après l'édition de 20h30. Ce soir, on commence avec le JT des fêtes votives de Domessargues. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h30 et 20h30 pour l'info locale de l'Hérault et du Gard. Passez une excellente soirée sur TV Sud.